Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats, tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Au-delà des chiffres et des annonces officielles, cette campagne a révélé quelque chose de bien plus profond. La soif de justice, de vérité et de dignité qui habite notre peuple. Ce que les urnes n'ont pas traduit aujourd'hui, l'histoire le retiendra. Le peuple ivoirien aspire au changement. Je tiens à adresser un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous. Je vais exprimer ma profonde gratitude aux militantes et aux militants et aux sympathisants du mouvement des générations capables. À nos alliés, le COGEP de Charles Blé Goudé, l'AIRD d'Éric Caillé, Objectif République de Paul Hervé Agoubli, ICON de Yves Mayobo, Pour la Côte d'Ivoire de Viviane Pété, le Sursaut national de Marcelin Kwame, le PSD de Akadje Séraphin, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui, malgré les obstacles, malgré la peur, ont eu le courage d'exprimer leur choix. Votre engagement, votre détermination et votre foi ont donné sens à ma candidature et à notre combat collectif pour une Côte d'Ivoire réconciliée, transformée et souveraine. Je suis fier de vous et je vous dis du fond de mon cœur, merci. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Deux grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes profondes pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir, de sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Une commission électorale déséquilibrée, où le pouvoir a conservé une influence écrasante. Un climat d'intimidation et de violence qui a privé nombre de citoyens de leur droit de vote. Dans plusieurs régions du pays, Grand Pont, Yassap, Orbaf, Bobo, Ngati, Tiaa, Lopou, Youil, dans la Niébi-Tiassa, Grand Yapo, Séguié, Boguié, Ano, dans la Mé, Motobe, Ndoubato, Minissi, Agou, le vote n'a même pas pu se tenir. À Fakobli, Serio, Guiglo, Issia, ou encore dans certaines communes d'Abidjan comme Yopougon, Sidessi-Lem, École Bade, des scènes de tension ont empêché le déroulement paisible du scrutin. Dans plusieurs localités, à Koupé, à Ferry, Bekwefin, Songo sous-préfecture, Daoukro, EPP d'Adiekro, Jacquesville, Atoutou, Yamsokro, des troubles, des saccages des urnes emportées, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Nayo, une sous-préfecture dans le département d'Issia, est un exemple emblématique
où des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles plutôt que de risquer leur vie. Oui, nos concitoyens ont choisi la prudence, non par indifférence, mais par peur. Et cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Nous avons connu une élection profondément inégale. Oui, je dénonce également la dérive financière du processus électoral qui crée une inégalité insurmontable entre les candidats. En effet, pour simplement assurer la présence de nos représentants dans tous les bureaux de vote, il nous aurait fallu mobiliser plus de 630 millions de francs CFA, chaque représentant coûtant entre 10 000 et 25 000 francs selon les zones. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut tolérer ni supporter une telle injustice structurelle. Il y a encore des réformes à engager. Et pour cela, j'en appelle encore au dialogue national. Je réaffirme ma détermination à poursuivre le combat pour une réforme profonde du système électoral. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bâtir une démocratie durable tant que les institutions électorales resteront sous tutelle politique. Tant que le financement des campagnes ne sera pas équitablement régulé, tant que la transparence des résultats ne sera pas garantie par la loi et la technologie. Je demande l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour restaurer la confiance, pour recoudre le tissu social et panser les blessures de notre nation. Ces blessures, faites d'exil, d'humiliation, de division et de prison, ne guériront ni par la force, ni par le silence, mais par la vérité, par la justice et par le pardon mutuel. Je sollicite la clémence du président de la République pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, et l'amnistie ou à défaut la grâce présidentielle pour toutes les personnes déjà jugées et condamnées dans le cadre de cette élection, militants, délégués ou simples citoyens. Aucun Ivoirien ne doit être emprisonné pour avoir exercé un droit démocratique. Frères, mes chers compatriotes, je garde une foi intacte
dans le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je tends la main à tous, aux vainqueurs du jour, aux partis politiques, à la société civile, aux jeunes et aux femmes, aux chefs traditionnels et aux religieux. Unissons nos intelligences et nos cœurs pour rebâtir notre pays sur des bases morales, souveraines et dans la solidarité. Je l'ai déjà dit et je le répète. Ma vie entière est un engagement pour la liberté, pour la dignité et pour la souveraineté de notre peuple. Je continuerai à me battre avec la même détermination pour l'idéal de société que je porte. Une Côte d'Ivoire réconciliée, totalement transformée, souveraine et fière de son identité africaine. Le chantier continue. Et tant qu'il y aura dans ce pays des hommes et des femmes debout, rien ne sera perdu. Je vous remercie.